Bonjour à tous, ça y est, nous revoilà pour une nouvelle guidance donc aujourd'hui. Donc on va faire au niveau sentimental, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc du coup voilà, donc tout d'abord bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va passer ce petit moment ensemble pour voir un petit peu. Alors j'ai pris des oracles, j'ai pris un petit peu de tout, j'ai pas pris le tarot pour une fois, j'ai eu envie de changer. Alors il y aura le petit oracle des anges, le petit oracle de grimoire des fées. J'ai pris l'oracle du langage amoureux, les anges de l'amour, en petit dernier message l'oracle des amoureuses et parole de confiance. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc déjà, merci à vous tous tout d'abord pour votre fidélité. Merci à tous les nouveaux abonnés, donc que ce soit sur ma page Facebook et sur YouTube. Et merci d'avance pour tous vos partages. Sachez que je vous en remercie fort parce que c'est ça qui me soutient. C'est ça qui fait qui continue à bien à argumenter entre guillemets je sais pas que je suis en train de chercher mon mot, mais en tout cas pour l'algorithme de Facebook, en tout cas que ça continue à bien aller pour me faire connaître et puis pour que ça continue à bien aller au niveau des messages et tout pour que ça puisse aider les gens et donc voilà. Donc merci à vous tous d'abord pour tout. Et puis bonjour à tous, donc bonjour Sonia, merci de m'avoir remis ton prénom parce que chaque fois je me souviens plus, désolée, j'ai tellement de monde que voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, petit oracle donc des anges déjà en premier lieu, on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Ça fait très longtemps que je l'ai pas pris aussi celui-là. Alors, c'est parti. Merci encore pour tous vos partages. Je vous en remercie fort et merci de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes mes vidéos là-haut. Et merci pour votre fidélité à tous ceux qui sont là depuis des années maintenant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille avec les énergies de mes archanges. Donc, c'est eux qui font tomber voler les cartes. Ce n'est pas moi qui gère. Ce n'est pas moi qui tire les cartes. Alors, et j'ai des messages télépathiques, des flashs en plus. Donc, voilà. Bonjour Aline, bonjour à tous. Bonjour Kaina. Bonjour Nathalie, bonjour Martine. Alors, premier petit message. Alors, bon, ça s'annonce déjà pas mal. Ouais, mais même très très bien. Alors, il y a l'ange de la guérison qui est là. Donc au niveau de votre lien, la personne à laquelle vous pensez, ou même vous personnellement en tout cas, déjà il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Alors à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc un très beau message. Et puis derrière, il est déjà sorti la dernière fois, c'est mon archange Sandalphon que j'aime. C'est le frère de l'archange Métatron pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est un peu moins connu, mais il est tout aussi puissant que l'archange Métatron. Il est exceptionnel. Alors, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, donc continuez à faire vos demandes ou quoi, en tout cas, il y aura des prières qui seront exaucées par rapport à une transformation, à quelque chose que vous voulez, voilà, il y a sûrement quelque chose qui demande à être changé, et donc voilà, en tout cas, il va exaucer vos demandes. Et il y a bien des énergies de guérison donc, qui va être opérée au niveau de votre lien, vous-même, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est pas mal, des très bonnes énergies déjà pour commencer. Alors on va voir avec celui-ci, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Alors ils me disent c'est bon. Alors, avec celui-ci. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez au mieux cette période de tempête là, de vent là, fort. Je sais pas comment que ça se passe par chez vous. Nous c'est surtout le vent, un petit peu de pluie vite fait mais beaucoup de vent. Alors, petit message avec celui-là. Alors, bon, c'est pas évident. Alors, il y a les séismes émotionnels qui est ressorti.
Alors, traversés par des sentiments puissants et envahissants, les séismes émotionnels s'imposent lorsque les émotions émanent d'une âme amoureuse ou en quête d'amour véritable. Accueille toutes les émotions que tu ressentiras, désolé, car elles ont une raison d'être. Donc tout a une raison d'être, hein, de toute façon. Hein. Tout est pour justement, sûrement, pour atteindre un certain point de guérison en tout cas. Et il y a le petit message qui est derrière, c'est celui qui dit qu'il est. Comme quand on était petit, là, vous savez. C'est celui qui dit qu'il est. Alors, dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voit plutôt ce qui est fait. Donc, c'est toujours les actes qui sont le plus importants, hein, de toute façon. Donc, voilà. Alors, il y a eu des disputes, des désaccords, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que ça doit pas être facile en ce moment. Vous devez beaucoup vous tracasser. Des séismes émotionnels donc qui sont là. Un coup vous allez mieux, un coup ça y est c'est reparti. Ou alors voilà il y a du mieux, puis un coup ça y est c'est redispute. Donc bon en tout cas sachez que c'est pas pour rien, c'est pour arriver à une certaine guérison dans votre lien. Voilà. Pour arriver à certains accords, en fait, des compromis. Alors, on va prendre celui-ci, donc, pour avoir des précisions, savoir encore plus ce qui vous attend. On va voir un petit peu. Là, je vais faire un tableau complet pour une fois avec celui-ci. C'est très rare que je le fais comme ça, mais on va faire comme ça. Pour une fois. Alors, c'est parti. Bah, c'est rien, Karine. Hein. Moi aussi, j'ai été beaucoup en retard hein, aujourd'hui. Comme d'habitude, mais là, plus que d'habitude. Donc, bon, c'est comme ça. Bonjour Cindy, bonjour Asiba, bonjour Nadine. Alors. Ouais. Ah, c'est pas évident en ce moment, hein. Bon, replacez toujours bien, il y a toujours un bon discernement, hein. J'ai oublié de le dire, hein, les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Hein. Si tout va bien dans votre vie, écoutez, tant mieux, hein, j'en suis très heureuse et très contente. Mais bon, pour certains, là, en ce moment, c'est vrai que c'est délicat, là, en tout cas au niveau amoureux. Alors, donc... Alors, bon, déjà, la première carte qui est ressortie, c'est la méchanceté. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont vraiment pas. Hein. Vous êtes peut-être dit des choses blessantes, hein, ou l'autre, hein, en tout cas, ou votre hôte vous a dit des choses blessantes. C'est en reliance avec une blessure de trahison. L'autre peut-être aussi se sent délaissé de quelque manière que ce soit et que du coup, ça entraîne des rivalités dans le couple, des désaccords, des choses perturbantes, des crises, quoi, en fait. Hein, donc, c'est pas évident. Donc, en tout cas, bon, vous, l'énergie yin, alors la féminine, vous avez besoin de vacances. Il va falloir vous reposer, prendre soin de vous, là, parce qu'il est temps. Là, voilà. Il va falloir un moment de solitude, en tout cas, par rapport aux deux, hein, de toute façon, hein, vous retrouver pour pouvoir être à peu près sur la même longueur d'onde. Voilà, trouver des accords, voilà, un équilibre dans le lien, parce que là, il y a peut-être eu des mots qui ont dépassé les pensées, et donc c'est pas évident. Là, reposez-vous aussi, c'est très important en ce moment. Maintenant, il y a la notion, en tout cas, dans votre lien, si vous vous posiez des questions, il y a toujours la fidélité dans le lien, en tout cas. Donc, soyez rassurés là-dessus, en tout cas, voilà. Et puis, l'autre personne, pareil, alors il y a des belles pensées, donc l'autre personne pense à vous, et il y aura des belles récoltes avec le temps. Il va falloir laisser un petit peu le temps, que les choses mûrissent, que les choses se guérissent un petit peu, pour avoir une bonne récolte et que les choses aillent dans le bon sens, en tout cas. Il faut attendre le bon timing.
Donc, par rapport à ça, en tout cas, il y a le passé qui revient. Donc, en fait, oui, votre autre va revenir. De toute façon, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et il y a l'amour passionnel qui est derrière. Alors, je veux insister aussi là-dessus parce que j'ai eu une personne la dernière fois qui m'a détourné complètement le truc de l'amour passionnel. L'amour passionnel, on est bien d'accord que c'est un amour tout feu tout flamme, certes, c'est un amour qui est très sulfureux entre guillemets, mais qui n'a rien à voir avec un amour. D'ailleurs, c'est pas un amour passionnel, c'est un amour toxique et un amour qu'il faut se libérer quand ça vient aux mains ou choses comme ça. Il y a eu une personne qui a complètement la dernière fois qui a complètement vu le contraire de ce que c'est l'amour passionnel. Voilà, ça c'était un amour destructeur et un amour toxique. Voilà, quand ça vient aux mains. Donc ça n'a rien à voir comparé à un amour passionnel. J'insiste bien là-dessus. Voilà, donc je leur dis par rapport à une personne qui m'avait dit ça la dernière fois. D'accord ? Donc ça sera un amour passionnel, c'est clair que voilà, c'est un amour vraiment passionné, mais un amour tout feu tout flamme certes, mais que ce soit beau quoi en fait. Voilà. Alors en tout cas votre autre reviendra parce qu'il y aura toujours l'amour entre vous deux. Après il y aura le bonheur, la joie, la félicité. Donc qui vous attend. Donc par rapport à la situation là des hauts, des bas là que vous êtes en train de vivre, ils vous disent qu'il faut prendre de la hauteur sur la situation. Donc ne pas trop vous prendre la tête et surtout vous prendre du repos sur la situation, ça c'est important. Je vais en prendre une petite dernière. Ouais, la situation, elle est complexe, hein. Il peut y avoir une triangulaire pour certains, avec la notion, vous voyez, de rivalité tout à l'heure qui était sortie, ou alors il y a une énergie tierce. Alors ça peut être que, par exemple, l'un ou l'autre, vous vous mettez trop dans le travail, ou alors c'est trop les enfants, ou c'est trop les inquiétudes, les choses comme ça, que des choses qu'on remue dans notre tête, et qui bloquent en tout cas votre situation amoureuse en ce moment. C'est pour ça que c'est complexe. Pour certains, oui, ça peut vraiment être en reliance avec une triangulaire. Bon, en tout cas, vous allez retrouver en tout cas de la douceur et de la tendresse dans le lien à un moment donné. Voilà, donc vraiment prenez de la hauteur, relativisez. Il y aura vraiment des câlins, des bisous qui vont revenir. Enfin voilà, ça va revenir bien comme il faut. Et il y a la jeunesse derrière. Donc oui, hein, il y aura bien des énergies de renouveler, de reprendre un nouveau départ dans votre vie. Amoureuse en tout cas dans votre lien. Donc voilà, relativiser, c'est qu'une passade, quoi, on va dire. Voilà. Vous allez vous retrouver comme il faut après. Alors, c'est pareil, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me demander. On prendra rendez-vous ensemble si vous avez vraiment besoin de faire un point au niveau sentimental. Alors, on va prendre une petite carte avec celui-ci, c'est les anges de l'amour, voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus. Alors, c'est pas évident, hein. C'est clair que pour beaucoup, en tout cas, en ce moment-là, il y a des challenges à relever. Mais ils me le font comprendre, ils me le font... des fois, j'ai du clair ressenti aussi, là, ils me font ressentir que c'est un challenge pour mieux... pour en sortir grandi, en fait, dans votre lien. C'est vraiment vous retrouver des énergies de nouveau départ. De légèreté, d'être beaucoup plus, comme s'il y aurait, je sais pas, un truc quoi qui aura été guéri au niveau de votre lien, sûrement avec une blessure de trahison et du coup voilà, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus tendre par la suite et à se faire beaucoup plus confiance. Alors... Il y a donc, alors il faut des conversations cœur à cœur, hein. Il va falloir aussi discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça va être important pour lever les drapeaux rouges en fait. Donc des conversations cœur à cœur et il y a alors le facteur religieux qui rentre en compte. Alors est-ce que vous avez des divergences au niveau religieux? Alors votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il y a peut-être aussi, alors que ce soit alors ça peut être ça, les énergies tierces aussi, hein, comme je vous disais, qu'il y a des différences au niveau
au niveau de vous, hein, au niveau de vous deux, au niveau de vos croyances et qui peuvent bloquer aussi un peu votre lien. Alors, on va prendre un dernier petit message avec celui-ci. Et puis après, un autre petit dernier. Bon, c'était une petite guidance, hein. Alors... Merci Myriam. Bonjour à tous. Bonjour la plume d'or. Bonjour Sylvera. Ah non, pas le bonjour. Je vais m'occuper de toi après Sylvera. Je n'avais pas vu. Alors, c'est encore un intrus, un vautour comme j'aime bien dire. Alors, bon... Dans le lien, là, ce qui ressort, c'est avec le 14, le 4-1-5 du changement. Il faut sortir de la culpabilité. Alors, je vous lis le message. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un l'autre. Donc vous tracassez pas, hein. Ce qui a été dit, c'est dit, ça a été fait. C'était bien ce qui était ressorti un petit peu là, celui qui dit qu'il est là entre guillemets là. Mais c'était bien, ça disait bien n'accorder que peu d'importance à ce qui est dit, mais vois plutôt ce qui est fait. Donc voilà, c'est ce qui a été dit. Bon voilà, il y a bien eu des désaccords, des choses, des mots plus hauts que qui ont dépassé ce qu'on pensait, ce qu'on voulait dire. Bon, essayez d'avoir vraiment de la hauteur sur tout ça de toute façon et ça sert à rien de culpabiliser ou quoi que ce soit vous, que ce soit votre autre, parce que voilà, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est pour en sortir grandi et guérir de ce qui devait guérir dans votre lien. Voilà, c'est seulement ça. Il faudra avoir des conversations cœur à cœur de toute façon pour trouver des compromis et sortir de tout ça. Et puis voilà, et après vous irez vers quoi? Vers l'abondance d'amour. Voilà. Après, comme je vous disais, ça sera beaucoup plus dans la douceur, dans la tendresse. C'est comme si vous allez mieux vous comprendre à un moment donné, en fait. Et du coup, forcément, tout va s'apaiser et vous serez beaucoup plus en confiance dans le lien et ça va vous faire vraiment du bien à l'un et à l'autre. Et vous pourrez vous retrouver beaucoup mieux. Si c'est au niveau des facteurs religieux, c'est la question de s'accepter l'un l'autre. Voilà, avec ses différences. C'est tout. C'est juste des petits compromis à faire, hein. Alors, l'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin, vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Vous voyez, ça va vraiment être dans la douceur, dans la tendresse, c'est vachement beau, hein. Vous allez en sortir grandi et beaucoup plus fort et beaucoup plus, je sais pas, même encore peut-être plus amoureux après. Alors, je vais prendre un dernier petit message. Alors là, c'est un message global, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Alors, ce qui est ressorti là, c'est un petit, avec un petite image de champignon, là, on dirait. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est avec l'archange Métatron, vous voyez, c'est avec son frère, avec, voilà, le frère de l'archange Sandalphon qui est tombé tout à l'heure. Alors, ose parler de ce que tu ressens, de ce qui te pèse en ce moment, la personne en face de toi le comprendra. Vous voyez? Alors, je vous le dis, je vous relis. Ose parler de ce que tu ressens, de ce qui te pèse en ce moment, la personne en face de toi te comprendra. L'archange Métatron. Donc voilà. Donc il faut vraiment passer par des conversations cœur à cœur. Voilà. Osez dire tout ce que vous avez à dire. La personne de votre cœur vous comprendra. Il y aura des compromis de fait. Il y aura des énergies de guérison par la suite. Vous vous comprendrez mieux. Vous vous accepterez mieux l'un l'autre. Et puis vous sortirez de cette culpabilité. Et puis tout rentrera dans l'ordre en fait au final. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura parlé à un grand nombre d'entre vous en tout cas. Et puis sinon, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, prendre un petit rendez-vous. Et puis voilà.
Bon, bah écoutez, en attendant, bah, prenez de la hauteur, prenez un peu de repos, ça vous fera du bien. Et puis, bah, je vous embrasse fort. Et puis, bah, je vous dis à bientôt bah, pour un nouveau direct. Voilà. Allez, bisous à tous. Bisous, je vous aime. Au revoir, à bientôt.